Le fabricant de logiciels en intelligence artificielle Coveo de Québec vient de conclure une ronde de financement de 227 millions de dollars. Cette transaction porte sa valeur à 1,4 milliard de dollars. Louis Têtu est président de Coveo. Il est notre invité ce soir. Monsieur Têtu, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Les 227 millions de dollars qui sont injectés proviennent donc du Fonds de retraite des employés municipaux de l'Ontario, OMERS, du Fonds de solidarité FTQ et d'investissement Québec. Que signale, en termes de confiance, que cet investissement de ces grands groupes-là? Bien, écoutez, je pense que ça signale une confiance dans l'entreprise et dans son succès. On a connu une assez grande croissance depuis les dernières années. On avait levé une ronde d'à peu près 100 millions de dollars il y a 18 mois. L'entreprise a dépassé les attentes, ce qui a fait que les investisseurs actuels sont revenus avec un nouvel investisseur qui est OMERS. Et on a complété une ronde là, additionnelle. On a encore préservé la grande majorité du capital qu'on avait levé il y a 18 mois. Mais disons que l'entreprise, dans le moment, remplit ses coffres, a des ambitions d'investissement, de développement assez importantes. Et à quoi va servir cet argent, justement? Cet argent-là, justement, va servir à développer notre technologie dans le secteur du commerce électronique, notamment. Évidemment, d'abord, pour financer la croissance, parce qu'on a une croissance très accélérée. Là, on embauche ici au Québec à peu près 60 personnes à tous les trimestres là, dans nos bureaux de Québec et Montréal. Et puis, on est à l'étranger également. Mais on va également investir très agressivement dans le domaine des solutions d'intelligence artificielle pour le commerce électronique, qui est un marché qui grossit là, à une vitesse folle. Alors, par exemple, lorsqu'on va en ligne, Google ou Facebook va nous proposer d'acheter un truc ou d'aller sur tel site parce qu'on se rappelle bien qu'on a visité au cours de notre voyage en ligne sur le web, on a visité toutes sortes de sites. Donc, vraiment, il y a cette reconnaissance-là. Vous faites ça pour des entreprises. C'est ça. En fait, le vrai challenge, si on regarde, là, les gens qui nous écoutent probablement ont une expérience Netflix, ils ont une expérience Google. Ils connaissent Amazon et ainsi de suite. On se rend compte que ces entreprises-là sont excellentes à utiliser les données pour personnaliser les interactions et elles prennent dans le moment des parts de marché là, à une vitesse folle. Amazon, la proportion du commerce électronique nord-américain d'Amazon a passé de 32 à 42 dans les 3 dernières années. Et ça, c'est assez alarmant. Alors, le vrai défi, c'est comment Bro Martineau, par exemple, doit réagir face à ça. Qui, dans le moment, est assez visionnaire là, pour travailler avec Coveo notamment. Comment une entreprise comme Bro Martineau, pour qui le compétiteur maintenant, ce n'est plus Mariette Clermont ou le détaillant de meubles de l'autre bord de la rue. Son compétiteur, il s'appelle Wayfair et puis il s'appelle Amazon. Chez Wayfair, il y a 2200 personnes en data science et puis en développement, alors qui utilisent du data puis de l'intelligence artificielle pour offrir des expériences clients qui sont très personnalisées. Alors, ce que Coveo fait, c'est de démocratiser ça puis de rendre ces plateformes-là de personnalisation par intelligence artificielle qui utilisent les données, qui sont capables de colliger les données de l'entreprise puis personnaliser des offres, des recommandations, autant au niveau du service que du commerce, du web. On rend ça disponible à toutes les autres entreprises, si on veut. Qui doivent faire face à cette concurrence des oui, grands parce que sinon, c'est un peu David présentement. contre Goliath. Là, parce qu'on se bat, on ne peut pas se battre contre l'intelligence artificielle. Utiliser les données de nos jours, utiliser l'intelligence artificielle, c'est un impératif. Et je donne souvent l'exemple, vous savez, Amazon a acheté aux États-Unis la chaîne Whole Foods, par exemple. Et les gens, le commun des mortels pense que c'est parce qu'Amazon voulait vendre de la bouffe, voulait rentrer dans le commerce de détail, des épiceries et tout ça. Oui, c'est vrai, là, mais c'est pas le cas. Si vous achetez du tofu 3 semaines en ligne et qu'après ça, vous allez magasiner des livres ou des souliers, on va tenir compte de ces données-là. Dans les yeux de Amazon, Whole Foods est une entreprise de données, de data. Alors, comment on utilise le data, comment on utilise l'intelligence artificielle? Cet outil-là pour des entreprises. Alors, nous offrons... Vous permettez cela. Exactement. On offre des solutions qui permettent à des entreprises, effectivement, de livrer ce genre d'expérience-là qui les rendent compétitives dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez parlé de Bro et Martineau, mais j'ai lu que vous avez des clients aussi comme Visa, American Express, Honeywell, Dell. Oui, bien, en fait, Coveo est un leader au niveau américain. La firme Gartner Group, la firme Forrester,
nous reconnaissent comme le numéro 1 du marché de la personnalisation numérique. Alors oui, on a de très, très grands clients, des entreprises comme Honeywell, des entreprises, vous avez mentionné, Oui. comme Amex, Visa, Dell, ainsi de suite. Mais comment vous faites pour arriver à faire concurrence aux géants du web américain, les Google de ce monde, par exemple, qui dominent tellement le marché présentement? Bien, il y a deux éléments. D'abord, on n'en est pas à notre premier rodéo, là, comme on dit. On a bâti des entreprises de technologie depuis maintenant plus de 25 ans. Et on le fait d'abord avec une énorme confiance dans le talent québécois, là, parce qu'on n'est pas plus fou que les autres. On a du talent qui est très qualifié, qui vient de nos universités, ainsi de suite, qu'on peut mettre à contribution. Et on le fait avec des niveaux d'investissement qui sont comparables à ce qu'on va retrouver à Palo Alto, à Silicon Valley, puis dans d'autres régions du monde, pour concurrencer, disons, dans les marchés internationaux. On investit agressivement en vente marketing. On investit dans des produits, Oui. on a une bonne compréhension de ce que les clients veulent et on fait de la mise en marché comme n'importe quelle entreprise le fait. Cela dit, est-ce que la rareté de main-d'œuvre vous affecte? Ah bien, c'est sûr. La rareté de main-d'œuvre, ça fait longtemps qu'on en parle, Oui. nous affecte énormément. Au Québec, on a un manque à gagner là, d'à peu près 30 000 talents dans le domaine numérique notamment. Et donc, vous me voyez venir, est-ce que la réforme de l'immigration vous inquiète? Ah bien, écoutez, j'ai pas pris connaissance du détail de la réforme, mais ce que je comprends, si on parle du grand thème là, de l'emploi, en tout cas en ce qui regarde mon domaine, c'est qu'on a besoin de plus d'immigration, effectivement, parce qu'on n'en a pas suffisamment. On a besoin de davantage d'éducation pour offrir des talents dans le monde numérique. Et évidemment, vous connaissez mon débat, là, on a besoin d'arrêter de payer des entreprises étrangères pour venir embaucher des gens ici puis pour exporter le gain en capital, là. Alors, moi, je préfère bâtir des KVO ici qui font des centaines de millions de gains en capital au Fonds de solidarité. Et je pense que c'est ça qui va payer là, le prochain hôpital, la prochaine école, là, davantage que Google, Amazon et puis les autres. Vous en faites la démonstration. En tout cas, aujourd'hui, M. Tétu, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, M. Philippe.